Voice of Cameroon, la voix de l'espérance. Oui, le Seigneur l'a dit, et je le redis pour chacun d'entre nous ce soir, les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. Premier vendredi de prière de l'année 2021, dans les saints murs de Marie, la médiatrice à Etoudi. Un démarrage en prière et en cantique après les difficiles moments des 12 précédents mois. Nous ne sommes pas encore sortis de l'œil du cyclone, mais le bon berger, celui-là qui veille sur toutes ses brebis et ne veut en perdre aucune, nous entraînera vers des pâturages où l'herbe sera plus verte. L'année 2020 nous a donné beaucoup d'enseignements et nous avons tiré des leçons. Et nous nous sommes dit qu'on ne va plus attendre que d'autres mots surgissent et qu'on puisse fuir comme des rats sur les terriers, dans les terriers. Nous avons commencé cette année avec un ton fort de prière pour apporter cette énergie dont les fidèles en ont besoin à l'entame d'une année comme cette année 2021 qui hérite tous les dégâts de 2020. Et nous avons prié et éclairé le peuple parce que Dieu n'encourage pas les rêveurs. Le chrétien n'est pas un rêveur, le chrétien n'est pas celui qui fuit la réalité. Le chrétien est celui qui les assume. Quelqu'un dit que la religion est l'opium du peuple, il s'est trompé. La religion est plutôt la lumière qui éclaire le peuple et qui mène le peuple, qui conduit le peuple à des destins les plus historiques et à la vie éternelle, comme l'a dit Saint Jean dans sa première lettre. Face à l'acuité des grands dangers de cette époque, le chrétien d'Etoudi ou d'ailleurs n'aura pour ultime secours que la dévotion à la croix du Christ Sauveur. Alors nous avons prié très fortement cette nuit, en ce vendredi du 8 janvier de l'an de grâce 2021, pour exhorter les fidèles à être vigilants, être forts en Jésus-Christ, pour aborder avec sérénité, avec confiance, les défis de l'heure. Au Cameroun, ces défis sont multiples. Il y a la crise du Nord-Ouest qui est toujours là. Cette semaine, nous avons appris, avec beaucoup de douleur, la disparition des gendarmes. Nous avons appris l'attentat qui a vu la mort des militaires, qui a vu la mort des personnels administratifs et des journalistes. C'est une crise qui nous préoccupe au plus profond de nous-mêmes et qui ne nous laisse pas indifférents. Car en fait, ces hommes qui sont déployés au sud-ouest, au nord-ouest, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos parents, ce sont des parents de filles. Ce sont aussi nos frères, c'est du sud-ouest. Qu'ils se tuent entre eux, qu'ils tuent les autres, cela ne nous laisse pas indifférents. Nous sommes donc appelés à prier, à implorer à temps et à contre-temps le secours du Seigneur afin que cette situation trouve des solutions solides. À l'entame de cet autre pèlerinage d'un an sur les sentiers de la foi et de la piété, des ouailles qui s'abreuvent à cette source qui étanche toutes les soifs et déterminés à ne point céder le flanc à la sinistrose de cette époque. J'ai aimé beaucoup la prédication d'aujourd'hui parce que ça nous a enseigné à marcher comme Dieu demande, à faire la volonté de Dieu. Dieu a réalisé mon désir. L'homme de ma vie. Rencontrer l'homme de ma vie. Ce soir, j'ai retenu que quand on vient à l'église, il faut beaucoup prier, pas pour soi-même, mais pour tout le monde. Quand tu viens à l'église, tu pries pour tout le monde, tu ne pries pas seulement pour toi-même. Et ne pense pas à autre chose. Depuis que je suis venue ici à la chapelle Etoudi, j'avais beaucoup de problèmes. Mais maintenant là, quand j'ai vu le peu autour, dès que je suis ces prières, tout va bien, je n'ai plus de problème. J'ai déjà des bonnes notes à l'école, avant je n'avais pas de bonnes notes. La foi, la prière et surtout les bonnes œuvres. Le tiercé gagnant où se situent les victoires des 12 prochains mois.